La photo immobilière, un vaste sujet. Alors, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat. Faut-il un super appareil réflexe? Faut-il les faire à l'iPhone? Doit-on prendre un photographe professionnel? Non, c'est pas ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, même si on pourrait en faire une vidéo parce que je pense que c'est vraiment un gros débat. D'ailleurs, dites-moi vous comment vous êtes, qu'est-ce que vous utilisez. Moi, tout le monde le sait, j'utilise plutôt l'iPhone aujourd'hui pour faire mes photos. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous expliquer pourquoi il faut peut-être encore plus maintenant faire attention à ces photos immobilières. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première chose que voit un acquéreur lorsqu'il recherche. Certes, tous les sites internet nous mettent des modules de recherche pour trouver par prix, par autre, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va cliquer sur l'annonce dans un premier temps? C'est la photo. Donc pour ça, il faut vraiment s'appliquer. Et je vois trop de gens négliger cette partie photo. Au moins la première, si vous n'êtes pas fan de faire des photos, ne négligez pas au moins la première photo parce que c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la première image que l'acquéreur a et s'il ne clique pas sur cette annonce, vous n'aurez pas de nouveaux contacts. Or, on peut le voir actuellement, le gros problème de l'immobilier, c'est les contacts. Alors, je sais que depuis 2 ans, les gens faisaient un peu n'importe quoi, on mettait n'importe quel type d'annonce, on avait des appels, on vendait des biens, mais ça a vraiment changé. Donc, il faut vraiment s'appliquer sur les photos. Et de toute façon, c'est la base puisqu'il faut que vous montriez votre professionnalisme aussi aux vendeurs. Donc pour ça, je vais essayer de vous donner des grandes lignes, en tout cas de ce qu'il faut voir en photo. Parce que je vais quand même le rappeler, le principe de base, une photo égale 1000 mots. Donc c'est pareil, si c'est une photo qui est mal prise, ça va donner 1000 mots négatifs aussi. Donc l'acquéreur n'aura pas envie d'aller voir, va se donner une mauvaise image du bien, aura peut-être envie de négocier déjà dès le départ au vu des photos. Donc il faut vraiment penser à ça. Donc moi, je conseille vraiment de préparer vos séances. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des photos chez quelqu'un, on le prévient, on lui demande de ranger le bien. S'il ne l'a pas fait, vous faites les modifications à l'intérieur du bien afin de mettre en valeur vraiment le produit. Il faut que vous réfléchissiez à votre séance. Organisez-vous. Essayez de savoir à l'avance où est-ce que vous allez faire vos photos, comment vous allez les faire. Est-ce qu'il va y avoir du soleil ou pas pour ne pas faire les contre-jours. Voilà, il y a pas mal de petites astuces à savoir. Sachez que l'idéal, c'est de ne pas prendre vos photos à hauteur d'œil, mais plutôt à hauteur de torse, par exemple. Moi, je conseille énormément d'utiliser un trépied pour prendre vos photos. Il y a plein de gens qui les font à main nue. Déjà, ça manque de professionnalisme. Or, pour pouvoir faire des bonnes photos, même si c'est avec l'iPhone, moi je l'ai fait avec l'iPhone, le fait d'emmener un trépied avec une cage pour tenir le téléphone, cage qu'on peut utiliser pour la vidéo aussi, on en parle souvent, j'aime beaucoup la vidéo, mais déjà au moins d'avoir le trépied haut va montrer le côté professionnel que vous allez offrir un petit peu au vendeur, puisque le vendeur, il est quand même là pour dire tiens, lui, il vient pas comme un guignol juste avec son téléphone, donc mettez le trépied. Essayez d'utiliser certaines applications un peu différentes qui vont vous faire du HDR, par exemple, pour avoir des belles photos. Alors, ça peut être à la retouche ou dès la prise de photo. Il y a plusieurs logiciels qui le font, c'est plutôt intéressant. Ça fait quand même des belles images sans trop les truquer, justement, parce que la retouche photo, il y a des gens qui font des grosses retouches et du coup, ça ressemble plus du tout. Mais voilà, appliquez-vous. Vraiment, essayez d'être quelque chose de professionnel pour que les gens voient vraiment ça. Et c'est vraiment important pour se démarquer au niveau des vendeurs. Ensuite, n'hésitez pas à faire beaucoup de photos. Je vois trop de gens qui prennent une photo d'un angle, une photo d'un autre, et hop, c'est fini. Non, on a l'ère du numérique, on ne développe pas sa pellicule. Donc, n'hésitez pas à faire 5-6 photos de chaque pièce minimum. Ça va vous permettre d'avoir des angles différents, de pouvoir voir peut-être que vous avez bougé sur une, même malgré le trépied, des fois on a des mauvais résultats. Donc faites vraiment plusieurs photos, vous aurez du choix. Vous pourrez les changer aussi assez régulièrement du coup sur les sites de diffusion, ce qui va vous permettre un petit peu de nouveauté. En tout cas, les clients pourront voir un peu de nouveauté, donc ça c'est super important. Il ne faut pas hésiter à prendre les extérieurs aussi, même si ce n'est pas forcément la photo que vous allez mettre en avant. Alors en exclusivité sur une maison, moi je mets les façades, honnêtement, il n'y a aucun problème. Après, je sais que des fois, même prendre en photo l'immeuble, ça peut être intéressant pour pouvoir l'envoyer au client quand il vous demande à quoi ressemble l'immeuble. C'est mieux qu'une photo de Google Maps. Donc vraiment, mettez l'accent sur la photo, mettez l'accent sur les premières photos. Prenez votre temps. Je sais que on a du temps. Donc ne bâclez pas vos séances photo. Une séance photo doit durer une bonne demi-heure aujourd'hui dans un bien. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus. Mais voilà, formez-vous, il y a plein de formations sur les photos, il y a plein de chaînes YouTube qui font des choses intéressantes pour apprendre la photo immobilière. Moi, je ne suis pas photographe professionnel, j'essaie de plus en plus de m'appliquer, de travailler avec des applications différentes. Pour l'instant, je ne suis pas prêt à passer au réflexe, dites-moi si vous passez au réflexe ou pas. Mais en tout cas, je travaille sur les photos et en plus sur la vidéo, mais vraiment plus la photo parce que la photo, c'est vraiment, comme je disais au début, la première chose que les gens voient. Et ça, c'est quand même super important. Donc la vidéo, elle n'est pas encore assez mise en avant à mon goût. Donc pour l'instant, la photo à fond et après aller sur la vidéo.
Mais en tout cas, dites-moi avec quoi vous travaillez, ça m'intéresse beaucoup. Mettez-moi en commentaire les différentes applications peut-être que vous utilisez, parce qu'on peut peut-être tous en apprendre et partager là-dessus. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, en tout cas, et prenez plein de photos.